Coucou mes loulous, on se retrouve aujourd'hui mardi 11 octobre si je ne me trompe pas ou 10, je ne sais plus, je sais plus la date. J'ai décalé un petit peu, je devais faire un insert pour Jung parce que j'ai un Jung qui doit... mais j'ai décalé parce que là on va faire toute autre chose. J'espère réussir parce que j'ai pas testé avant. J'ai une idée en tête, j'ai fait un gabarit, mais j'ai pas testé si ça allait fonctionner aussi. Rien du tout. Et en passant, je suis tata depuis hier soir d'une petite Yuna. Adorable. Elle est trop mimi. Félicitations aux parents. Mon frère est très heureux et ma belle-sœur aussi. Le concours est toujours en cours. Modalité abonné à la chaîne. Me dire sur la vidéo du concours, je participe. Il y a mon mail pour me demander mes coordonnées. C'est une petite Mémoridex d'Halloween. Que ce soit gentillet Halloween ou Halloween effrayant, on s'en fiche, j'aime les deux. Et m'envoyer une petite Mémoridex avant la fin octobre. Mais bon, apparemment pour l'instant, j'ai pas énormément de participants. Je me pose même certaines questions, savoir si la chaîne intéresse vraiment les gens, s'il faut que je continue, s'il faut que j'arrête, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Là, je réfléchis. Mais en attendant, on va quand même faire un petit tuto. Donc, j'ai un échange à faire. Donc là, ça sera pas pour la personne, mais ça me donne une idée pour la personne d'Halloween. Un petit tapis mail. Donc, j'avais envie de faire une Lodi enveloppe en forme de cercueil. Voilà, mes loulous, le sujet du jour. J'en ai pas encore vu en vidéo. Rien à tête, je ne fais pas toutes les chaînes non plus, mais bon, voilà, moi j'en ai pas encore vu, donc ça me trottait dans la tête et j'ai dit tiens. Alors, comment faire le cercueil? Donc moi j'ai pris une page A4 tout à fait normale. Je l'ai coupé à 14,5 de long. Et j'ai laissé les 21. Alors, attendez, là je vais couper. Voilà. Ça c'est mon gabarit pour après qui me servira. Donc, 14,5 sur les 21. Vous voyez, j'ai gardé toute la longueur. Voilà, 21 sur 14,5. Là, sur... je ne sais plus si j'ai fait 4 cm ou un peu plus. Non, je crois que j'ai fait 5 cm. Je suis venue ici... faire une petite mesure à 5 cm. Donc, vous faites la mesure 5 cm. Excusez-moi, 5 cm. Et vous tracez votre trait. Voilà. 5 cm. De ce côté-là, je suis venue, alors j'ai 14,5, donc calculer la moitié. Donc 14,5, ce qui nous fait... je ne me suis pas embêtée en fait. Je vous dis des bêtises, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait un tout petit pli là. En bas, pareil. Je me suis dit que ça fait des comptes d'apothicaire et c'est chiant. Donc... j'ai fait juste un tout petit pli, hop, et j'ai tracé mon trait. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que sinon, ça fait des comptes d'apothicaire. Et là, je suis sûre d'avoir la moitié. Donc, ici, bon là, j'ai pas 14,5, mais
quand vous avez véritablement 14,5, là les deux bouts se touchent. Ici, je suis venue prendre, donc à partir du point de la moitié, d'un côté j'ai fait 3,5 et de l'autre j'ai fait 3,5 aussi, ce qui nous fait 7. Voilà, si je me mets bien comme ça, ce qui nous fait 7. En bas, zoom, je suis venue prendre 4,5. Au niveau du trait, là, j'ai mesuré 4,5. Et de l'autre côté, j'ai mesuré 4,5. Ensuite, les points qu'on a, on les relie au bout de nos 5. Là, pareil, au bout de nos 5. Et en bas, on relie le point de 5 au point du bas. Et ça nous fait notre forme de cercueil. Donc, il en faut... Alors, moi, je ne m'étais pas fait le gabarit, mais il en faut 2. Là, pour faire l'enveloppe comme ça, il en faut 2. Mais gardez, vous, un gabarit pour pouvoir faire le papier décor intérieur et vous verrez ce que je vais faire, moi, là, derrière. Donc, hop, une fois que vous avez votre gabarit, vous faites 2 formes identiques. Hop. Après, il va vous falloir 3 bandes de collage. Alors, attendez, je fais mon gabarit. Hop. Je coupe. Je coupe. Alors moi, je suis partie sur du papier noir, hein, mais après, vous pouvez prendre le cardstock de la couleur que vous voulez. Hein, moi, je suis partie sur du noir. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Tout à fait. Donc là, j'ai mon gabarit. Vous verrez à quoi il va me servir après. Donc, il vous faut 2 formes de cercueil identiques. Il vous faut 2 pattes pour coller, bien sûr, nos 2 cercueils pour faire l'enveloppe. Donc, vous, alors ça, par contre, c'est selon comment votre massicot ou vous calculez. Il faut mesurer du premier vraiment pli là et là. Donc, vous prenez cette mesure-là et vous prenez sur 4 cm. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et il vous en faut 2. 2 petites bornes, on a 2 côtés de cercueil. Et il vous faut, alors vous mesurez de la 4,5, 4,5, ça fait 9, hein, voilà. 9 sur 4 cm aussi. 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, ce qui nous fait nos pattes de collage. Et on viendra le coller ici. Pour pouvoir rattacher. Mais moi, je crois que j'ai fait une... Voilà, une... Non, j'ai pas fait d'erreur. Je raconte des bêtises, j'ai pas fait d'erreur. Il faut juste que je rectifie, moi, mes petites bandes d'un tout petit millimètre. Alors, après, vérifiez hein, sur votre cercueil si... voilà. Si les mesures sont bonnes, si... Vérifiez. Il faut toujours vérifier un petit peu. Avant de coller, vous voyez, je coupe un tout petit millimètre parce que je m'étais aperçu que c'était un petit peu plus grand d'1 millimètre. J'avais pris 1 millimètre de plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Après, avant de coller tout, on va pouvoir décorer le devant du cercueil et le derrière du cercueil, vu que nos pattes de collage vont à l'intérieur. Donc, on prend son petit gabarit. Alors, moi, ça c'est trop petit, vous voyez. Hein, voilà, donc ça servira à autre chose. Où sont mes 2 feuilles? J'ai trouvé des images à un Pinterest. Hein. Donc moi, mon échange sera... Vous voyez, magnifiques images, j'adore. Elles sont superbes. Celles-ci aussi, elles sont canon. Et j'en ai des mignonnettes. Hein, parce que je vais faire moitié un peu
Ouh, et moitié tout mignon. Non, j'adore la tête de la sorcière, regardez-moi ça. J'adore. Trop chou. Non, où sont mes fonds? Ça, c'est trop petit. Ah, et voilà. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, j'ai pas mes fonds. Ouf. Donc, je prends mon gabarit. C'est chiant, ça va dans ce sens-là. C'est pas grave, hein, tant pis. On va couper dans ce sens-là. Vous prenez votre gabarit, vous venez le reporter sur votre papier décor, comme ça, ben voilà, vous n'avez pas à refaire les calculs, tatati, tatati, tatata, hein. C'est fait, c'est... Hop. Et là... La fille qui trace vachement droit, vous savez, hein. Elle a un gabarit, elle le tient, mais elle trace pas droit. Incroyable. Donc là, j'ai fait ma marque sur celui-ci et je vais reporter. Alors, même si là, il y a un petit tour blanc, ça va pas me gêner. Je vais ancrer, en fait. Donc là, ça va pas me gêner véritablement. Hop, je reporte mon gabarit. Voilà. Là. Hop. Et vous verrez que le gabarit sera très utile. Et là, donc là, j'ai marqué mes feuilles pour laisser... Alors, on va commencer par celui-ci. Alors, au démarrage, je coupe à l'intérieur de mon trait pour diminuer légèrement et laisser un petit contour noir. Donc, je coupe à l'intérieur de mon trait, ce qui va nous faire un petit millimètre en moins. Et on recoupera un petit bout après. Vous voyez, je coupe à l'intérieur de mon trait. Et bien chez nous, il fait beau, mes loulous. Oui, franchement, il fait beau. Vous voyez, hop, je coupe à l'intérieur de mon trait. J'ai fait, mais je ne vois pas grand-chose. Hein. Je vous le dis, je ne vois pas grand-chose. Franchement, hop là. Ces petits bouts-là, bah, ils vont pas me servir. Hein. Là, et on va faire le orange que j'ai. Oui, j'ai sorti, pas dans le bon sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je fais exactement la même chose. Je coupe à l'intérieur de mon trait. Hop là. United Crédit. Oh, la pure de la noix. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais la pub, c'est parce que je l'entends en fait. Alors j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai pas testé hein, du tout. Là, je me lance dans un projet que... Hop là, j'ai pas été droite. Que j'ai pas testé, que j'ai pas essayé, mais j'avais envie d'essayer avec vous directement. Voilà, donc ça, je garde directement. Comme ça, voilà quoi. Alors, je pense que je vais recouper, hein, parce que voilà, on va pas, voilà, c'est pas assez, on voit vraiment pas assez. Je vais recouper un tout petit peu. Donc là, je vais aller plus vite. Je prends le cup. Le cup. Je coupe. Voilà, pas grand chose parce que je vais vraiment y aller par étapes. Hein. Le cup. Hop. J'ai fait une bêtise. Oh
Oh, la fille qui a fait une bêtise. On va attraper la bêtise. Hop, je fais de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On coupe vraiment un tout petit peu à la fois. Hein. Après, ça dépend de la longueur que vous voulez du contourning que vous voulez qu'il y ait. Hein. Voilà, ça dépend. Ça va être de ce côté-là que je vais recouper un petit peu, vous voyez. En fait, ma bêtise n'est pas vraiment une bêtise parce qu'il faut que je recoupe. Donc, voilà. Hein. Et là. Ça, vous faites vraiment petit à petit. Hein, vous testez, vous... Voilà. Là, je ne suis pas si mal que ça. Voilà, j'ai laissé à peu près 2 petits millimètres tout autour. Voilà. Et ben là, on va reporter notre petite chose sur l'autre. Comme ça, on n'a pas à s'embêter, vous voyez. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc, je cacherai, hein, de toute façon, les petits bords blancs, je vais les cacher, vous inquiétez pas. Alors, hop. Et hop. Voilà. Et je ne vois pas montrer. Voilà, c'est juste là. Je n'ai pas appuyé vraiment très fort, alors je ne voyais point. Et voilà. Donc là, nous avons nos deux avant-arrière de notre cercueil. On va pouvoir... Un petit coup de café. Hein. Les ancrer. Parce que de toute façon, le blanc, là, je vais le cacher avec un petit truc. Mais je vais quand même ancrer pour que ça se voie moins. Ah, c'est une petite... Alors, après, on peut la faire un peu plus grande si on veut. Moi, je ne vais faire qu'une pochette devant. On peut faire, si on veut, plusieurs pochettes devant. On peut faire une pochette devant et derrière. Moi, là, c'est une petite Lodi enveloppe. Alors, par contre, j'aurais voulu... Alors là, voilà. Mais j'ai trouvé une petite toile d'araignée. J'aurais voulu essayer de prendre une de ces... En fait, c'est... Ouais, l'anneau va m'embêter, je vais le couper. Et prendre un petit morceau de toile avant de coller. Bon, petite araignée, tu ne bouges pas, s'il te plaît. Merci. Voilà. Tu rentres dans ton bastion. Vous voyez, j'aurais voulu installer une petite toile, mais la coller un peu. Alors, je vais pas trop la mettre en bas parce que comme il va y avoir la pochette, elle va pas trop se voir, donc ça sert à rien. Mais vous voyez, l'installer un peu là, coller un petit peu là et la repasser par devant ici. Vous voyez, faire un peu
ça sera collé, hein, cette petite chose là, et on mettra la toile d'araignée. Voilà, comme ça. Alors là, on va mettre de la colle déjà en premier sur la petite toile d'araignée pour qu'elle puisse ne plus bouger. J'aurais pu mettre du double face, je suis pas pensé. Ça peut être pratique. On va mettre de la colle en dessous alors. Ouais, ça peut être pratique. C'est filandreux. Mettez la colle en dessous. Parce que je peux vous assurer que ça se colle sur... voilà, vous mettez la colle en dessous. Comme ça colle bien la toile d'araignée. Parce que ça veut pas sinon. Voilà, collez bien les bords. Voilà. Et vous posez votre toile d'araignée qu'après que vous avez mis la colle. Parce que sinon, voilà, vous êtes comme moi, scotché à la toile d'araignée. C'est bien une toile d'araignée, hein, on dirait. Voilà, comme ça, vous mettez ça. Et on va positionner notre papier. Hop. Hop. Et voilà. Hop, hop. Ah, voilà. Quand on pose la toile d'araignée, je vais faire ça parce que sinon, voilà, j'ai la toile d'araignée collée partout sur les doigts. Alors, quand on pose de la toile d'araignée, prendre un chiffon pour étaler la colle, ce n'est pas faisable. Du tout. Du tout. Mais je voulais la positionner avant, comme ça elle était bien prise dessous et elle ne bougeait plus. Donc voilà, hop. Première partie de notre cercueil avec la petite toile d'araignée. Je vais coller la deuxième partie. Et avant d'assembler le tout, j'aurais pu penser à quelque chose. Je réfléchis. Non. Non, ça va faire bizarre. Non. Je vais mettre une petite cordelette en haut, mais non, ça va faire bizarre. Donc non, je ne vais pas. Alors là, on essaye hein, d'être bien aligné quand même de chaque côté. Hop. Voilà, que ça fasse quand même joli, quoi. C'est vrai que les cercueils, c'est pas évident en forme. Et voilà, nous avons notre deuxième partie de faite. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que derrière, à l'intérieur, je ne vais pas décorer le papier, mais je vais mettre une partie ici. Vous voyez? Juste là. Juste ça, c'est tout. Je vais la faire en rouge. C'est pour ça que je vous dis que... Je vais prendre mon papier rouge. Le gabarit est bien utile. Si je le faisais... Voilà, on va faire dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et je vais faire un trait ici. Et c'est pareil, on va diminuer au fur et à mesure. Et un trait ici. Hop. Et de l'autre côté, on va mettre, parce qu'il nous en faut deux, bien sûr. Hop. Un trait ici. Et un trait ici. Et on va rejoindre tout simplement le bas de notre cercueil qu'on va couper tout simplement. C'est pour ça que alors là c'est pareil, hein, je coupe à l'intérieur de mon trait. Un
petit millimètre à l'intérieur de mon trait. J'ai mes lunettes qui glissent. Vous voyez, à l'intérieur du trait. Et alors, qu'est-ce qu'une Lodi enveloppe? Bon, je pense que à peu près tout le monde sait ce que c'est qu'une Lodi enveloppe. Une Lodi enveloppe, c'est une enveloppe où on met des petits cadeaux, des petites créations, style, alors je ne sais pas si vous vous rappelez ma petite blown carte que j'ai faite pour le défi de Colle tout partout. Bon, bah, c'est ce style de petites créations qu'on met dedans, des petits gummies, plein de petites choses. Et vous voyez, on va mettre notre petit... Et comme ça, on verra le rouge. Je vais entrer. Hein. Et après, on va coller les côtés. Mais avant, je vais peut-être voir pour faire la pochette de devant. Peut-être avant. Je regarde quelle longueur je veux faire. À peu près. À peu près. Et voilà. On va coller nos... Alors celui-ci, elle est très bien. L'autre, je vais le vérifier après. Celui-ci, elle est très bien. J'avais bien coupé. Hop. Et voilà. Elle fait des filaments, hein, cette colle. Hein. Elle est bien, hein, mais au début, j'ai eu du mal avec quand même. Je l'avoue, au début, j'ai eu un petit peu de mal. Puis bon, en fait, hop, je l'ai adoptée. Mais elle fait des filaments. Alors, elle se gomme très bien. Enfin, façon de parler, quand on dit gommer. Si on déborde un peu, on prend le doigt, on frotte et puis ça s'en va, ça se voit plus. Même avec un petit chiffon, vous voyez, comme je fais là. Elle se gomme très bien. Elle ne fait pas gondoler les papiers fins. Du tout. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on verra une partie de rouge de notre cercueil. Alors, je vérifie avant. Non, je suis parfaite. Vous voyez, je suis très bien. Parfait. Parfait. Je suis en train de réfléchir. Mes petites bandes, est-ce que je les laisse noires ou est-ce que je mettrai pas un petit bout de papier rouge? Hop là, voilà, je vois quand même, hop là, équilibré, de papier rouge. Ah, oui, alors par contre la toile d'araignée c'est vachement bien, mais ça s'effiloche de ouf. Vous voyez, nous avons nos deux parties de cercueil devant, derrière, qui sont prêtes. Il nous reste les côtés à faire. Mais sur ces côtés-là, je me demande si je ne mettrais pas un petit papier rouge pour rehausser le tout. À l'extérieur. Je pense que oui, je vais faire ça. Un petit coup de café et mettre un petit bout de rouge pour rehausser. Alors on a deux, donc je vais faire 8 sur... j'ai 16,2 sur 16. Donc il me le faut 2 fois. Et bah c'est 9, hein, je suis bête. Donc je vais faire 8. 8 ouettes. Alors, il me reste... Il me reste combien ici? Oh bah dites 16. Trop bien ça. Franchement, trop bien. Alors, on a dit 1, 8.
Attends, je teste, hein, parce qu'il y a des fois, je coupe tellement de travers que j'ai juste à recouper un tout petit peu par rapport au 16. Et 1. Pourquoi je suis... Ah, voilà. Je suis rentrée sur le truc d'à côté, moi. 1, 8. Et on va reprendre un 8 hein, pour le 9. Ouais, j'ai l'impression de ne pas être droite. J'ai cette sensation de ne pas être droite, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Alors, 8. Voilà. Ça, c'est pour le petit. Et je vais juste diminuer un tout petit peu. Alors, j'ai 16. Voilà. Hop. Et la deuxième, hein, ça va aussi vite. On prend, on l'applique bien l'un sur l'autre et on coupe le petit bout qui est en trop. Alors, malheureux petit bout, j'ai du mal. Alors, avant de coller nos petites... On va coller nos papiers déco. Non, papier déco. Nos bandes. Alors, après, vous mettez les papiers que vous voulez en décoration. Ceux que vous voulez. Moi, je suis partie sur ce style-là. Mais vous pouvez, par exemple, et je vais dire une bêtise, faire votre cercueil avec un papier bois. Par exemple, imitation bois. Et décorer par-dessus. Vous pouvez très très bien. Moi, je suis partie là-dessus. Parce que bon, c'est un petit projet que je ne voudrais pas qu'il dure non plus 3 heures. Et pour vous montrer, et puis tester avec vous. J'espère que ça va fonctionner parce que l'idée, moi j'aime beaucoup l'idée en fait. L'idée m'est venue comme ça. Donc, bon, j'avais envie de tester, puis j'ai dit, bah, je me lance avec en direct, avec vous, je me lance pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, hein, nous aurons essayé ensemble. Et puis, bah, on ne réussit pas toujours. Hein, voilà. Donc, voilà. J'avais envie de tester avec vous, tout simplement. Hop, hop. En espérant que ce petit tuto vous plaira. Mais inscrivez-vous pour mon concours, ça me ferait plaisir. C'est vrai que là, ces derniers temps, je me posais des questions de savoir si la chaîne, j'allais la continuer ou pas, parce que ça m'a un peu déstabilisé d'avoir qu'une participante au concours. Donc j'étais un peu déstabilisée, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, si je devais continuer ou pas continuer. J'étais un peu, voyez-vous ce que je veux dire. Alors la pochette, moi je la ferais bien arriver ici, vous voyez. Alors attendez, parce que faut que je sois bien droit, il faut que ça soit dans l'alignement, voilà. Et je la ferais bien arriver ici. Donc j'ai plié pour avoir la longueur. Zoup. On un peu plus bas. Est-ce que ça va? Ah bah ça va. En longueur, ça c'est nickel. Oh bah ça c'est parfait. Ouais, là c'est parfait. Attendez, hop. Voilà. Ce serait bien que je sois pile poil. Voilà. Donc là, je marque. Et là, je marque. J'ai fait tomber un petit papier. Vous voyez un bout de mon nez.
C'est vrai que pour lancer le concours, j'aurais pu vous la faire en direct, enfin en direct. Et j'ai pas pensé, en fait. J'ai pas pensé à... Non, j'ai pas pensé, non, pas ce que j'ai fait. J'aurais pu, hein, ça aurait été plus sympa d'ailleurs. Alors là, on va couper, bien sûr, un petit peu. Hein. Partir là et couper là. Nous allons couper un tout petit bout parce que ça dépoche. C'est un peu trop grand. Il ne faut pas que ça dépoche. Voilà. Et tchip, 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 tchip. Je réessaye ma pochette. Ben, c'est parfait. La taille est parfaite. Je vais peut-être recouper un tout. Non, c'est parfait. La taille est parfaite. Je ferai un truc après. Alors oui. Ah, j'ai dit, voilà, derrière, je n'en fais pas. Mais vous pouvez faire exactement la même chose derrière. Attention, hein, vous pouvez. Je vais chercher le papier décor que je vais y mettre. Qu'est-ce que... Alors ça, c'est pour faire des tags. Vous voyez, j'ai du mignonnet. Hein. J'aime les deux, en fait. Et franchement, j'aime les deux. Ça, c'est pareil, c'est pour faire des tags. Est-ce que des trucs là iraient? Non, trop petit. Et ça, non, trop, c'est bien dommage. Oh, attendez. J'essaierai bien d'y glisser celle-ci. Je vais essayer d'y glisser celle-ci. Voilà, on va essayer. On va essayer de glisser la madame. La madame. On va essayer. Hop. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop là, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà. Elle m'est tombée dans les mains. On va essayer. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est... Voilà, je coupe. Voilà, le contour. Et je vais refaire un peu sur ses doigts et autour les traces de sang qu'on voit à peine. Je vais prendre mon fameux petit stylo rouge et je vais refaire les lignes. Il faut que ce soit un peu plus visible quand même, parce que sinon, voilà, c'est pas Halloween. Sinon, voilà. Alors, c'est des quoi? C'est des germes, non. Edding 89. C'est du eyeliner germinal, voilà. Je ne sais même plus où est-ce que je les ai eus. Je vous dirai. Et vous voyez, voilà, je vais refaire. Mais je vais pas. Voilà. C'est du son, ça coule, mais c'est aléatoire. Donc, hop. Et au niveau de sa bouche, il y en a. Donc, je vais les faire aussi. Là, une petite marque. Et là, ça coule comme ceci sur le doigt. Et là, je vais faire des petites gouttes qui descendent. Et comme c'est qu'il y avait des petites gouttes, voilà, qui descendent. Regardez, je vous montre le résultat une fois fait. Déjà, on voit un peu mieux. Hein. J'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors,
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier rouge à ce niveau-là. Comme ça, mon image, même si elle n'est pas entière, c'est pas grave. Il y aura le papier rouge. Peut-être que je descende un peu quand même. Voilà. Donc, zip. Zip. Et zip. Voilà. Donc ça, c'est ma pochette. Ça, c'est mon papier rouge. Alors, je coupe bien sûr à l'intérieur de mon trait. Hop, comme ceci. Comme tout à l'heure, en fait. Hein, je coupe à l'intérieur du trait. Un ou deux petits millimètres. Hein. Je suis en contre-jour. Alors, avec le crayon, il y a des fois, j'ai du mal à voir le trait. C'est quand même incroyable. C'est halloweenesque. Elle ne voit rien, la madame. Strictement rien. Oh, cette petite chute là, je jette. Et là, je pense que je vais recouper encore pour laisser quand même une petite marge. Petite. Petit. Alors, on va faire quoi bientôt? Un bonbon ou un sort? Un bonbon ou un sort? Qu'en dites-vous? Pour vous, ça va être quoi? Un bonbon? Ou on va vous jeter un sort? Hop. Je fais tout le tour. Ça fait bing bang boom. La fille qui... Hop là. Et voilà. Donc là, normalement, bah, je suis bien. Voilà, regardez-moi ça, je suis nickel chrome. Je suis nickel. Après, c'est ce que je vous disais, hein. On peut refaire une pochette. Tout à fait, c'est faisable et c'est possible. Et oui, je vous le dis, tout à fait, c'est possible. Mais je ne le ferai pas. Franchement. Mais vous pouvez, mais là non, c'est un petit Happy Meal qu'on fait. C'est notre échange en fait. C'est bon, là c'est juste pour tester. C'est une pocket letter Halloween et puis un petit Happy Meal à côté, quoi. Donc je vais pas faire une grosse pochette, surtout qu'en plus je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors je vais vous dire, je ne vais pas partir sur. Alors, attendez, là je veux équilibrer la chose. Donc là, il va falloir que je coupe ici et ici. Voilà, pour garder bien l'image de ma petite dadame, là et là. Est-ce que je suis... Oui, je suis droit. Voilà. Je garde quand même l'image de ma petite vampire, je pense. Je pense que c'est une vampire. Je pense. Voilà. Et là, ouais, je pense que c'est une vampire. Et voilà. Est-ce que il faut que je... Non, je suis très bien comme ça. Et à ce moment-là, je mettrai bien un bout. Est-ce que celui-ci serait pas plus petit? Un bout de dentelle en haut et un bout de dentelle en bas. Voilà. Alors, je vais essayer de centrer ma coupe un maximum.
c'est les fameuses dentelles, vous savez qu'on a à Action. Alors, j'ai coupé ça comment moi? Non, c'est non, je suis bien, partout, je suis bien. Il n'y a que là, donc là c'est pas propre, alors je vais couper là, je vais coller là, mais je vais couper après. Hop, on va mettre de là. Et on colle. Pour coller la dentelle. Hop là. Voilà. Et je coupe le surplus. Le surplus. Hop. Et hop. Oh, j'ai coupé un petit bout. C'est pas grave, ça va pas se voir. Ça ne va pas se voir, mais j'ai coupé un bout. J'ai mal coupé voilà, ma dentelle et un bout en bas. Alors, est-ce que lui... Oh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, on va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer de couper comme ceci, comme ceci. Et normalement, là, j'en ai un C. Je dis bien normalement. Alors. Plus comme ça, alors. Voilà, ça va être plus comme ça. Parce que le reste, ça va aller sous la... Non, ça fait moche. La fille qui... Non, ça fait moche. Non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors, on va essayer de prendre un bout, là. Est-ce que j'aurais pas un côté qui serait joli, quoi. Un truc joli. C'est bon, les côtés sont pas beaux. Bon, je vais tester. Si je fais ça, est-ce que ça choque? Reviens là, toi. Reviens. Reviens. Et hop. Non, ça fait pas beau. Non, ça fait pas beau. Et si je... Non, pas du tout. Ouais, je mets trop de choses en dessous à ce moment-là parce que... Est-ce que j'ai oui, j'ai du ruban rouge. Mais oui, mais oui, mais oui, la dame elle a du ruban rouge. Hop, là, je vais mettre juste un petit point de colle pour pas que ça rebique. Et on va coller l'image de notre petite madame. Ah ah. Hop. Voilà, comme ceci. En fait, on est même bien. Voilà, on est bien. Et en dessous, le petit boulet là. Je vais coller, voilà, un ruban rouge. Yes. Oui. Voilà. Hop.
chapeau. Oui. Vous avez vu ce petit oui que je vous dis à chaque fois que j'ai une idée puis que j'y arrive. Oui. C'est original, hein? Voilà, ça va décorer le chapeau. Hop. Voilà. Et on va couper ici. Et le petit bout là qui dépasse. Et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à coller sur 3 côtés, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Oh, c'est super ça. Non, c'est bien ça. C'est bien, c'est joli. C'est joli. Il n'y a que elle, je veux. Voilà. On va la mettre là pour pas qu'elle me gêne parce qu'en fait là il y aura l'araignée. Il y aura l'araignée. Est-ce que je n'aurais pas, je vais voir ça, un papier. Alors, on met voilà une petite bande de colle sur 3 côtés. Bien sûr, parce que sinon ça ne sert à rien, ça ne fait pas une pochette. Hein. 3 côtés. Alors, je dis ça, mais j'aurais été capable de faire la boulette. Je vous le dis. Hein. J'aurais été tout à fait capable de faire la boulette. On s'aligne bien. Hop, on positionne notre pochette. Et là, et là, et là, et là, et là, et là. Je vais prendre pas ça, mais ça. Là où il n'y a pas les agrafes, ça serait mieux pour surélever un tout petit peu, que ça fasse bien la forme de la pochette. Et là, on va attendre hein, que ça sèche bien pour pouvoir prendre le zou. Un petit peu de café. J'ai oublié de prendre mes pinces. Et vous avez vu, hein, étonnant, j'avais pas encore dit que j'avais... Alors à combien je suis? Oh, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Oh, on va essayer de se dépêcher. Voilà. Et là, on a notre pochette. Vous voyez? On a notre petite pochette. Et le devant, ça nous donne ça. Avec un bout de papier, un bout de papier, un bout de papier. Et bon, là, voilà. Et une pochette pour mettre des choses. Elle va être longue. Alors, sur nos... On coupe en biais les languettes de collage. Quand c'est du direct comme ça qu'on se lance dans un projet, c'est vrai que c'est pas facile d'aller vite, quoi. Parce que c'est vrai que bon, on cherche un peu ce qu'on va faire, on papote, hein, il faut dire ce qui est, hein, on papote, on cherche, on essaie de voir, quand le tuto est prêt, qu'on a fait tous nos gabarits, tous nos trucs, ça va beaucoup plus vite. Mais là, non. Ben non. Alors, on prend notre devant, on vient coller, mettre de la colle sur l'une de nos petites languettes de collage. On vient s'aligner en bas. Voilà, vous voyez, on vient s'aligner correctement en bas. Et on colle notre languette de collage. J'espère que ça va fonctionner, j'espère. On vient prendre le derrière. Et c'est pareil, on vient s'aligner. On va mettre de la colle avant tout. Hein. On met de la colle sur notre languette de collage. Et on vient s'aligner pour être vraiment bien
bord à bord, et on vient coller notre languette de collage. Voilà, on a le fond de notre loading enveloppe. C'est là qu'il faut faire. Le fond est fait, vous voyez, le fond de notre loading enveloppe est fait. Vous me direz, on pourrait rester comme ceci et mettre juste là, coller un ruban. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Je viens juste d'y penser. C'est vrai, j'ai pas pensé. La fille qui pense pas à tout. Hein. Alors là, vous venez revérifier quand même. Je vais juste couper un tout petit peu là. Un petit millimètre et rectifier mes languettes. Vous venez revérifier vos languettes et là, vous venez mettre de la colle sur l'une des languettes de collage. Vous venez vous aligner correctement en haut et en bas, mais sans gêner. Vous voyez, il ne faut pas que ça gêne là. Sans gêner, vous vous alignez correctement. Voilà. On va faire exactement la même chose. Alors, pensez à bien regarder où vous avez mis votre papier décor. Sinon, vous allez coller à l'envers. Et là, ça va pas être top. Hop. Je rectifie. Vous rectifiez s'il y a besoin de rectifier votre petite languette. Parce que c'est vrai que c'est des formes qui ne sont pas toujours évidentes. Donc là, on met de la colle sur notre pâte de collage. Et on vient s'aligner correctement bord à bord. En vérifiant bien sûr que ça ne gêne pas ici. Je descends un tout petit peu. Vous voyez, ça ne gêne pas. Et on vient coller notre languette de collage. Et voilà. Et là, bah, ce qui va rester à faire, c'est coller. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal que ça. Coller, en fait, les deux languettes, excusez-moi, les deux languettes de collage sur le derrière de notre cercueil. Hop, voilà, on met de la colle, on se positionne correctement, on s'aligne correctement, bord à bord. Voilà, l'autre pareil, on s'aligne. Il ne faut pas. Voilà, j'avais un côté qui voulait pas. Voilà, on s'aligne des deux côtés. Voilà. Et là, on prend notre plioir. Une fois qu'on voit qu'on est bien aligné, on appuie avec notre plioir. Et on attend bien sûr que ça soit bien sec. J'ai mis de la colle là, moi. J'enlèverai après, quand il sera bien sec. Et voilà ce que ça nous donne. Nous avons une enveloppe ici pour pouvoir glisser. Allez, je vais dire une bêtise, vous voyez. Bon, c'est trop petit, hein. C'est trop petit. Pour pouvoir glisser des choses ici. Allez, voilà, vous voyez. Hop, hop là. Glisser des petits cadeaux. On peut, vous voyez, des tags, des cartes en glisser ici. Aussi, nous avons une Lodi enveloppe en forme de cercueil. Alors mes loulous, moi je vais faire ma petite décoration de mon côté et je vous montre après. À tout de suite. Mes loulous, le résultat. Alors je suis restée très simple. Nous avons le sablier avec du sang qui coule, des petites perles, notre fameuse araignée. J'ai mis des perles rouges sur mon crâne. J'ai mis des petites araignées noires ici, mon fameux oil, une tête de mort
avec des perles, le corbeau, le bout. Et là, c'est des petits fantômes et une perle rouge ici. Et bien sûr, notre Lodi enveloppe tient debout. Alors, comme je vous disais, c'est fait pour... C'est un exemple, hein. Vous mettez vos petits cadeaux, là, des petites cartes. Vous voyez, comme ceci. Je sais pas, moi, j'ai pas... celle-ci un peu petite, mais... Vous voyez, vous y glissez. C'est mieux si je fais ça. Vous y glissez, vous voyez, des petits cadeaux, des petites créas. Voilà, comme ceci. Vous remplissez votre Lodi enveloppe et vous l'envoyez. Bon, là, il y a du poids devant, il n'y a pas de poids derrière. Donc, elle ne tient pas. Mais vous voyez, même ça, ça rentre. Vous voyez. Donc, pour un petit envoi d'Halloween, j'aime le résultat. Sincèrement, j'avais pas testé avant. Hein. Ah, c'est mon petit fantôme qui m'embête. J'ai pas fait attention. Je vais être obligée de recourber sa petite queue. Oh, c'est ça que j'ai pas fait attention. Bah, le fantôme, il n'y aura pas de queue. Hop, voilà. Et c'est aussi d'ailleurs. J'ai pas fait attention quand j'ai collé. Oh, ça dérange pas. Et maintenant, elle tient. Voilà, super bien. Donc voilà le résultat de notre Lodi enveloppe cercueil pour envoyer aux copinettes. Moi, sincèrement, j'aime le résultat. J'aime bien ce que ça donne. Je mettrai, je pense, du glossy hein, par-ci par-là. Style un peu là sur le sablier. J'aurais pu remettre une petite araignée dans la toile. Je verrai si je rajouterai quelque chose. Là, dans le truc, le jaune de l'œil, je vais mettre du glossy. Sur le bout, un peu sur mon corbeau, qu'on voit bien. Et peut-être sur les lèvres de la madame. Je verrai. Mais voilà le résultat, mes loulous, de la Lodi enveloppe cercueil. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, dites-moi-le en commentaire si ça vous plaît. Si le concept vous plaît, moi j'aime beaucoup le résultat. Plus qu'à refaire pour envoyer à ma petite copinette et à faire des créas pour mettre dedans. Sur ce mes loulous, je fais. Alors si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite. Prochaine vidéo, je sais pas encore. Si ça sera le truc du junk ou on va rester un peu sur Halloween. Je sais pas encore. Je vous redirai ça bientôt. Gros bisous!